Reportage énergie avec nous dans les studios ce matin, David Marionnet, bonjour. Bonjour. Donc président de la société Inplanta, si tu es là aujourd'hui, bien c'est pour nous parler d'un cadeau assez original pour la Saint-Valentin puisque tu vas nous expliquer, vous avez sorti un produit un petit peu particulier, des plantes qui poussent à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler presque des tubes à essai, en tout cas des tubes de laboratoire. Au départ, l'idée elle a germé comment si on peut dire? Tout simplement parce qu'on est trois associés, dont un qui est dans un laboratoire de l'université de Limoges, dans un laboratoire de chimie des substances naturelles. Et dans ce laboratoire, depuis plusieurs années, ils travaillent et ils utilisent une technique qui est la culture des plantes in vitro. Et on s'est dit que cette technique de culture de plantes in vitro, on pourrait essayer d'en faire un objet de décoration et un objet commercial. Et c'est comme ça que l'idée est germée il y a maintenant presque un an et demi. Et donc de proposer au grand public des plantes sans entretien, dans des univers clos et stériles, et donc dans des contenants en verre. Et puis pour revenir à la Saint-Valentin, l'idée c'est qu'on a essayé de trouver une plante qui, on va dire dans l'imaginatif, l'imaginaire peut faire penser à la Saint-Valentin. Et cette plante, c'est la chêne des cœurs. Et pourquoi elle s'appelle la chêne des cœurs? Parce que les feuilles sont en forme de cœur. C'est la première fois qu'on voit ça, des plantes in vitro, on va dire, vendues dans le commerce? Alors, quasiment, on est très peu à proposer ce type de produit. L'idée aussi, c'est qu'on voulait faire quelque chose de décoratif et d'un petit peu amusant autour de la Saint-Valentin. Donc, c'est pour ça que tu vois des substrats qui ont différentes couleurs. Alors, il n'y a rien de toxique là-dedans, puisque finalement, les substrats qui permettent aux plantes de pousser, c'est majoritairement de l'eau, des sels minéraux, des vitamines, de l'agar-agar pour que ça gélifie un peu comme une confiture. Et puis les colorants, c'est tout simplement des colorants alimentaires. Donc c'est ce qu'on utilise pour faire des bonbons, pour faire des gâteaux. Et comme ça, là on a des couleurs, on a du rose, on a du bleu, on a du rouge, on peut aussi faire du vert, enfin un peu toutes les couleurs que l'on veut. Et justement, pour que ça attire l'œil et pour que ça soit un petit peu rigolo, pour la Saint-Valentin, on propose un dégradé de couleurs. Pourquoi dans un milieu stérile? Ça apporte quoi? Alors tout simplement, c'est ce qui permet de faire quelque chose sans entretien. L'idée, c'est que la plante, elle soit dans ce milieu stérile, donc elle va, puisqu'elle est quand même comme dans un micro écosystème, elle va quand même se développer, elle va quand même grandir, puisque le gel va lui apporter ses aliments. Et puis, on va la mettre à la lumière, alors pas en plein soleil, parce que sinon elle va griller, mais à la lumière, donc elle va faire sa photosynthèse. Le jour, elle va produire de l'oxygène. La nuit, elle va le consommer. La journée, elle va faire un petit peu d'évapotranspiration. C'est pour ça que des fois, on voit des petites gouttelettes. La nuit, ça va redescendre. Donc, c'est un cycle complètement fermé. Donc, la plante, elle peut vivre en milieu stérile. Et l'intérêt, c'est que nous, on met un bouchon, on met une petite étiquette d'inviolabilité. Et ça veut dire que tant qu'on ne l'a pas ouvert, elle va se développer, elle va se développer. Donc, une plante comme ça, elle peut durer quelques semaines, voire plusieurs mois. Et puis ensuite, on a un petit tuto sur Internet, sur notre site inplanta.fr, qui va permettre d'expliquer aux gens comment la sortir, vraiment ouvrir le bouchon, la sortir, et puis la replanter et voir si on a la main verte. Mais tant qu'elle pousse dans son milieu clos et stérile, on a besoin d'absolument rien faire, on la regarde pousser. Ça pousse quoi dehors, dedans? Alors c'est une plante d'intérieur, parce que chêne des cœurs, c'est une plante originaire d'Afrique du Sud, c'est un petit peu comme une liane, ça ressemblerait à une glycine. Et donc, c'est une plante plutôt exotique, donc on va trouver en pot. Mais l'idée, en effet, c'est de se dire, on se l'offre ou on l'offre à quelqu'un qui n'a pas la main verte ou qui n'a pas envie de s'embêter avec l'entretien des plantes. Mais à la fin, au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois, s'il a envie, il peut tenter et regarder s'il a vraiment la main verte ou pas. Ou en tout cas, voilà, on peut dire que c'est un cadeau pour le moins original pour la Saint-Valentin, quoi. Tout à fait, c'était vraiment l'idée. Et puis on le propose, le petit produit à moins de 10 euros. Donc c'est vraiment le petit coup de cœur. Et puis offrir quelque chose d'original et que l'on ne voit pas partout. Et même que l'on voit quasiment nulle part, puisque ce format-là existe nulle part. Et puis c'est fait à Limoges, c'est du Limoges, quoi. Tout à fait. La start-up, elle est à Limoges. On l'a créée il y a même pas 10 jours. Donc elle est vraiment toute nouvelle. On se trouve sur la Technopole d'Esther. On travaille avec le laboratoire de chimie des substances naturelles sur la Fac des sciences. Et puis, on a voulu travailler avec notre environnement proche. Donc, les gens qui nous font les portoirs, c'est l'entreprise Citco à Saint-Junien et l'entreprise Procop à Fétia. Et puis, on imagine d'autres produits un peu plus évolués. Et là, on va travailler avec les savoir-faire régionaux, en particulier la porcelaine, le cuir et le bois, pour des objets déjà un peu plus importants, pour pouvoir y mettre des plantes qui auront une croissance plus importante.
Ouais, donc il y a encore plein de projets à développer. Là, vous êtes vraiment dans le début de la start-up, quoi. Exactement. Là, c'est vraiment c'est ce qu'on nous on appelle un test de commercialisation. C'est-à-dire que là, on va commercialiser dans quelques magasins seulement. Et du coup, on remercie beaucoup, en particulier le Monoprix à Limoges, qui, dès qu'on lui a présenté le produit au mois d'août de l'année dernière, a tout de suite dit, Monsieur Bernès vous a dit, oui, oui, ça m'intéresse, moi j'aime bien l'innovation, je vais vous accompagner, on va tester le produit. Et donc, au Monoprix de Limoges, il est disponible à partir du 10, donc de ce samedi. Et puis, on a, en plus à Limoges, on va faire des animations. Donc, vous pourrez nous retrouver les trois associés tout au long des journées jusqu'au mercredi 14. Et puis, on va avoir une fleuriste à Userche qui s'appelle Le cabinet de curiosité. exactement, tu as bien retenu, et qui nous fait aussi le plaisir d'avoir nos produits. Et puis ensuite, on a deux jardineries en Dordogne, les jardineries Castor, et un magasin, un fleuriste à Terrasson aussi qui nous accompagne. Donc, c'est vraiment le premier test. Et puis ensuite, on va, sur le mois de mars, avril, développer des produits avec des choses aussi originales, des plantes carnivores qu'on va retrouver dans des ballons. Donc là aussi, l'univers du laboratoire, de l'alchimie, et puis du design en rapport toujours avec le laboratoire. L'idée, c'est en même temps d'avoir un produit technique, technologique, puisque la culture in vitro, c'est de la biotechnologie végétale, d'y associer du design et d'y associer les savoir-faire dans les matériaux nobles de la région. Donc design, on travaille avec un designer qui est en même temps professeur au lycée Raymond Léouis à la Souterraine, la société Nours, et avec les porcelainiers locaux pour arriver à avoir là aussi des supports qui soient originaux et qui soient même uniques. Et alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en micro, bientôt des séquoias géants en tube. Oui, alors voilà, l'idée c'est qu'en théorie, dans la culture in vitro, on peut cultiver toutes les plantes. Alors ça c'est la théorie, parce que la pratique est des fois un peu plus compliquée, voire beaucoup plus compliquée. Mais en effet, on souhaite vraiment s'attaquer aux plantes un peu emblématiques, un peu géantes. Et donc, le séquoia géant était un bon premier test. Et donc, on va proposer justement là, dans des tubes un peu plus grands que pour les chênes des cœurs, des séquoias géants. Donc, on va avoir, finalement, ça fait comme des bonsaïs par rapport à des arbres dans la nature. Dans un tube de 20 cm de haut, vous allez avoir un séquoia qui va faire 10 ou 15 cm, alors que quand il est adulte, il fait 40 mètres de haut, quoi. Donc, c'est vraiment la démesure là, de voir en miniature des arbres qui sont géants dans leur environnement normal. Bon, et puis avec évidemment donc le projet de se développer, hein, puisque l'objectif, forcément, c'est, j'imagine, de pouvoir vendre ces produits un petit peu partout en France. Tout à fait. Alors d'abord, en effet, en France, l'idée c'était, puisqu'on est en Limousin et qu'on est tous attachés à notre territoire, c'était d'abord de faire des tests de commercialisation à l'échelle du Limousin et puis de la Nouvelle-Aquitaine. Maintenant, notre grande région, c'est pour ça qu'on est aussi présent en Dordogne. Bien sûr, c'est de se développer au niveau français, dans des jardineries, pourquoi pas de certains fleuristes, et puis dans des magasins de décoration, pour que finalement nos différentes gammes de produits correspondent aux différents marchés que l'on va retrouver, qui sont sûrement pas tout à fait les mêmes dans une jardinerie ou dans un magasin de décoration. Donc on a la volonté de se développer au moins sur les 2 premières années en France. Et puis, si ça fonctionne bien, d'aller voir les pays limitrophes en Europe en troisième et quatrième année. Il y a un site internet, une page Facebook. Alors, va y avoir un site internet. On va l'ouvrir sûrement le jour de la première commercialisation, la veille. Donc, le site internet inplanta.fr, inplanta.fr, il sera disponible le 9, donc ou vendredi ou samedi. Ça sera la première mise en ligne. Alors, ça sera la version 0, donc il faudra nous pardonner des petites erreurs. Mais voilà, il y aura un site internet qui va être là pour les premières commercialisations. Voilà, et sur Facebook, on peut vous trouver aussi? Alors, pour le moment, pas vraiment, c'est plutôt nos Facebook personnels, mais avec le site internet, il y aura une page Facebook et il y aura un LinkedIn qu'on va développer au fur et à mesure. Voilà, en tout cas, voilà, les premiers rendez-vous, c'est dès ce week-end, donc au magasin Monoprix à Limoges. Voilà, on pourra en plus vous rencontrer, discuter Oui, avec vous. tout Vous à pourrez fait. expliquer Oui, un oui, petit oui. peu comment ça se passe, quoi. Exactement. L'idée, c'est justement d'expliquer ce que nous faisons, nos produits, notre parcours, pourquoi on propose ça, et de montrer nos produits et vraiment l'explication du pourquoi et du comment.
Ce qu'il vous reste à faire, là, regardez grandir Inplanta, donc David Marionnet qui était avec nous. Et voilà, ces plantes en tube, vous pourrez les découvrir dès samedi au Monoprix de Limoges. Et puis, si vous êtes un petit peu plus dans le sud du département, rendez-vous également au cabinet de curiosité, donc fleuriste à Userche. Merci beaucoup David. Merci, à bientôt.